Aujourd'hui, j'avais envie d'aller quelque part et je ne savais pas du tout, donc je suis quand même parti. Vous vous doutez bien, sans GPS, sans destination, juste 10 heures de route et à la fin, trouver un endroit pour dormir. J'espère que vous allez kiffer, c'est parti. Comment va l'équipage? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo bien sympathique. Là, je vais vous montrer ce que j'emporte avec moi. Là, il y a mon sac de rando. Tente, forcément. Et je prends un deuxième sac qui est juste là pour le trépied que vous voyez là, le micro là-bas, la batterie externe ici, et ensuite la GoPro qui est là. Maintenant que je vous ai présenté ça, j'ai fabriqué une roue hier. Je vous mets des petits plans juste là. Cette roue-là va nous servir à savoir combien d'heures de route je vais faire. Donc je vais être obligé de faire ces heures de route là pour m'arrêter, peu importe où je suis. Que je sois dans un champ, dans une ville, il faut que je m'arrête. Voilà. Bon, la tourne cette roue ou quoi là? Putain, je suis pressé. Je suis pressé. Voilà, donc je vous ai montré vite fait tout à l'heure, mais 16, 2 heures. Le maximum, le minimum. On prie sur un joli entre-deux pour pas avoir trop de route à faire parce que mine de rien, faire toute cette route tout seul, c'est chaud. Et surtout au hasard. Et c'est 6 heures les gars. C'est 6 heures. Je suis content. Là, on me filme pas bien, je sais pas si je filme bien, mais je suis content parce que c'est l'entre-deux. 8 heures, c'était un petit peu beaucoup. Là, 6 heures, j'ai grave de la foufoune, comme on dit. Bon, les gars, c'est parti. On se retrouve dans la voiture. C'est le moment, les gars. On part. Je ne sais pas où. J'aimerais me diriger vers le sud. Comme vous l'avez vu, j'ai 6 heures de route. Actuellement, il est 11h38. Je vais me stopper dans à peu près 2 heures, je dirais. Ça commence déjà. Je prends la direction, pour ceux qui connaissent, Meulan. En fait, je me dirige vraiment à l'aide de mes connaissances. Petite update. Donc là, je suis sur l'autoroute et j'ai pris une direction Lyon. Je sais que Lyon, c'est vers le sud. Écoutez, on suit. Je suis trop content de faire ça là. Je suis trop content de partir comme ça à l'arrache. J'ai failli déjà avoir 18 accidents. Je vous le dis, ça sent bon cette histoire. Bon les gars, je me suis stoppé un peu, j'avais trop envie de pisser. Je sais pas où je suis. Je me rappelle plus comment s'appelle la ville que je viens de passer. Juste là-bas. Je vous pose là, j'arrive. J'ai eu des panneaux Lyon, j'imagine que je me dirige quand même plus dans le sud que dans le nord. Mais si jamais ça se trouve, je fais un demi-tour en fait là. Ça fait, on a fait 134 km. Oh, je sais pas si vous avez entendu, mais il est passé à pleine balle. J'ai hâte d'arriver, sachant que je prends pas en compte les pauses. Ça veut dire que si je fais 30 minutes de pause, je vais pas tarder à m'arrêter je ne sais où pour manger. Et ça, je le compte pas dans les 6 heures de route. Les gars, je sais pas si on va voir. Ah si. Orléans. Je me suis arrêté à une station pour faire une pause pour manger. Ma voiture, elle sent bizarre. Il va m'arriver des galères dans cette vidéo, je le sens bien, mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Je suis fatigué. Pourquoi j'ai voulu faire ça? J'ai hâte d'être arrivé où? Je sais même pas où je vais arriver. D'accord? Vous comprenez? C'est catastrophique, désolé pour le bruit. Mon micro n'était pas allumé, je vais foirer tout dans cette vidéo. Et je voulais dire merci beaucoup pour la dernière vidéo qui a fait un peu plus de 1000 vues je crois aujourd'hui. En 4 jours, je suis trop content. Et merci aux commentaires et à ceux qui se sont abonnés, les champions. Je suis un peu de travers. J'ai vu un truc bien pépite là. J'ai commencé à voir des petites collines, des petites montagnes au loin. J'ai toujours suivi les panneaux Clermont-Ferrand. C'est le seul truc que j'ai vu que je connaissais. Là, il nous reste 1h10 du coup.
en enlevant 1h15 de route j'ai pris une pause de un peu plus de 30 minutes. Je suis pressé de voir ce que ça va donner. Ça bloque. Là les gars, les 6 heures sont terminées. Là maintenant on est arrivé, on est garé. Bon, j'ai mordu un petit peu parce qu'il fallait que je trouve une place pour me garer, c'est une galère. On va sortir, on va demander à des gens quelques trucs et puis voilà, c'est parti. Du coup, je sais pas du tout où dormir, où loger en fait là. Attends, on va aller voir des gens. Excusez-moi, bonsoir. J'aurais aimé savoir si vous savez s'il y a un petit endroit pour dormir avec un beau point. Pour dormir, par contre, là. Le Il y a une vue, mais après Ouais. pour dormir, je sais pas. On peut se planquer dans les bus. Parce que Ouais. tu dors tout seul dehors. Ouais. Comme ça, là. Non, pas comme ça, j'ai tout mon attirail. Ouais, dans les Sur parcs, la mais Ouais. je sais pas s'il y a un gardien ou pas, s'il vérifie que tout le monde est Ouais. parti. Et il y a pas, genre si je monte par exemple là-haut et tout. Ah si, en haut peu du loin. Ça- Dôme, ça mais peut fait être- un peu loin, quoi. Ah, c'est super. Ok, bah merci beaucoup. Pas de soucis. Écoutez, passez une bonne soirée. Merci. Bon les gars, c'est catastrophique. En fait, il y a le puits du Dôme, je savais même pas qu'il était là. Là, cette fois-ci, on va s'autoriser le GPS, parce que pour trouver le puits du Dôme dans une ville que je connais pas, ça va être compliqué. Il est presque nuit, malheureusement. Je suis pas arrivé à temps pour un potentiel coucher de soleil ou quoi. Je suis en bas du puits du Dôme et je crois que je vais pas pouvoir aller le monter ce soir. Je vais essayer de voir si je pourrais aller le monter demain. Et regardez. C'est immense. Il y a une couleur magnifique, c'est dommage qu'on le voit pas au téléphone. J'allais demander à un mec, je crois que je vois un mec. Excusez-moi, bonsoir. Vous savez si la montée, elle dure combien de temps? C'est pas très long, mais le C'est chemin pas du Muletier est fermé. Ok. Là, pour pas me faire prendre par la nuit, je suis Redescendu. Vous savez si c'est possible de dormir là-haut? Il y a peut-être des petits coins en mode Peut-être bivouac. Alors, souvent il y a du vent. Soit j'y vais ce soir sans réellement savoir, parce que ça serait la première fois, soit j'y vais demain matin à l'aube avant qu'il y ait le coucher du soleil pour me retrouver au coucher du soleil. Au lever du soleil, tu Ouais, vois. au lever, excusez-moi. Ouais. Franchement, plus demain matin. Plus demain Parce que matin. tu vois, Ouais. il y a quand même des ravines et tout. Il faut être vraiment bien éclairé. Et je Ouais. sais pas, si tu te fais une cheville, t'es comme un con. Là, Oui, t'auras c'est vrai. personne. Ouais, c'est incroyable. J'ai croisé un mec qui faisait sa rando et tout, qui venait de descendre le puits du Dôme, qui n'est pas allé totalement haut, mais voilà. Et en fait, il y retourne demain. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais rester tranquille, faire une petite nuit dans la C3, tranquillement. Et après, le lendemain, on part direct, 5h30 tapante. Ça va être mucho bonito. Voilà. Je suis arrivé ici et je me suis dit, j'espère qu'il y a quelque chose de bien. Et au final, je suis arrivé là, un vieux parking là avec ma C3. J'ai vu ça, je me suis dit, purée. Bon bah, j'ai foiré potentiellement un coucher de soleil. Et là, je croise le mec. C'est quoi ce truc là? Qui aurait cru que je me retrouverais au pied du puits du Dôme au hasard? Non mais, dans quel monde on est genre? Petite nuit, je pense, bien hardcore comme il faut. On va manger et puis après on va dormir. De toute façon, demain, réveille tôt. Bientôt, vous allez avoir la petite C3 aménagée. Bientôt, c'est pour ça qu'il n'y a plus les sièges derrière. Hop. Arrête de bugger. Alors les gars, vous allez pas me croire. Ça fait 3 fois, là c'est la 3e fois que je filme, ça coupe au bout de 15 secondes. Je parle pendant 10 minutes. Je suis obligé de tout recommencer, tout redire. Je sais plus ce que j'ai dit. Je sais même plus ce que j'ai mangé ce midi. Comment vous voulez que je sache ce que j'ai dit à l'instant pendant 10 minutes? Bon, du coup, je sais plus ce que je disais, mais je disais en tous les cas que j'arrive ici, je suis un peu démoralisé. Je me dis, je connais pas, je suis deg, je vais pas pouvoir bouger parce qu'il fait directement nuit et je vais pas pouvoir faire des petits trucs sympas pour vous. Ensuite, je me retrouve là, dans ma voiture. Ce qui veut dire que j'ai raté le défi, puisque le but à la fin du défi, c'était de trouver quelque part pour dormir, que ça soit tente ou que ça soit chez quelqu'un. De base, c'était plus tente. Au final, bah, je dors dans ma voiture, sauf que dans ma voiture, j'aurais pu le faire partout. C'est nul. Je vous dis, le prochain épisode, il va être bien. Là, c'est un peu catastrophique, clairement. C'était un test. On va tout bien faire, tout quadriller pour le prochain. C'est du n'importe quoi. Pourquoi j'ai fait 450 bornes, 6 heures de route pour me retrouver au pied du puits du Fou, j'allais dire. Du puits de Dôme. Je savais même pas que le puits de Dôme il était en France. Oh non, ça j'abuse. Aujourd'hui, j'ai rien branlé à part conduire.
la vidéo. Je suis trop content. Sortez de votre zone de confort. En vrai, c'est marrant. Parce que si j'avais su, si j'avais réfléchi, bah jamais j'aurais fait ça. Jamais j'aurais fait 6 heures de route pour me retrouver en bas du Puy du Dôme et dormir dans ma voiture parce que j'ai pas trouvé d'endroit pour dormir. Jamais j'aurais fait ça. Mais bon, c'est pas de quoi la vie est faite. Bon les gars, je vais vous faire des bisous. Moi je vais aller me coucher. Il caille de malade. Ça va mettre le petit duvet. Et puis bah en priant qu'on passe une bonne nuit. Bisous l'équipage. Oh, j'étais trop bien. J'ai le flash dans la gueule. Bon, il est 5h20. J'ai mal dormi. Vous vous doutez bien. Mais là, j'étais enfin bien. Il faut que je me réveille. Je vous récupère à ce moment-là. C'est parti. C'est bon. Vous allez pas bien m'entendre. J'ai pas le micro pour le moment. Là, on attend. Et puis, on va pas tarder à partir. Le volage, j'arrive à me démerder en gros. Et j'ai... Ouais, mais je me fais chier à montage, c'est pas mon espace. Non, non, mais c'est la sécurité. Ouais, c'est ça. Tu vois, tout ce discours qui vient te freiner dans tes trucs. Ouais, c'est ça. 21 ans, c'est du risque. J'ai jamais eu aussi les couilles, on va dire, de le faire devant tout le monde. C'est trop beau. Ça de voir un peu le relief, encore il y a la vue, c'est quoi. Content parce que hier je suis arrivé et je me suis dit, bah déjà je savais pas où j'allais, donc je me suis dit j'espère que je vais avoir un truc cool quand même à montrer aux gens. Oui, je vois. D'abord, mais c'est comme un con sur un parking. Ouais, c'est ça. Bon après j'aurais rendu le truc bien de toute façon puisque c'était le concept de la vidéo et je me suis dit je suis deg, je vais pas pouvoir proposer grand chose et au final bah je m'écarte et puis moi qui j'aime pas trop de base on va dire me faire de nouvelles connaissances et bah je m'ouvre justement un peu plus avec ces séries de vidéos et puis bah ça me permet de tomber sur des gens comme toi où tu peux faire un aller comme ça en discutant, en apprenant des choses avec une différente vision. C'est ça qui est bien de justement rencontrer des nouvelles personnes. Le pari, moi, c'est pas Ouais, bah moi je suis chaud. Faut que je sois rentré pour ce soir. Parce que j'ai tennis avec la famille de ma copine. Oh là 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 là. Oh. Ah, il y a un... Ah ouais. Il y a... Tu vois, je t'avais dit 1 heure en cavalant, on est à 48. Ah, c'est propre. C'est vrai, je t'ai pas trop ralenti. C'est magnifique. Et là-bas, du coup, c'est Clermont. Ouais, plus à droite, là, je dirais. Un peu plus à droite, ok. Ah oui, ouais. Quand on les voit par You, tu as des escaliers aussi. Et ah oui, ouais. Joli, c'est derrière. Tu as vraiment le creux du... Oui, c'est celui de la pub de pont. Et en plus, on va l'avoir pile poil levé. J'aimerais bien faire des choses en mer. J'aimerais bien avoir un voilier plus tard. J'avoue que naviguer, ça m'attire pas mal aussi. Bon, après, ça, c'est un énième rêve. Sur patimètre, il monte quand même. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je faisais des têtes là. Bonjour. Bonjour. Génial ça. Ouh. Regarde, on voit les monts enneigés là-bas. Ah si. C'est magnifique. Oh, j'ai un bon zoom là. Je pensais pas. Putain, oui, c'est bon de ouf. Ouais, je pensais pas avoir une si bonne qualité. Ah, c'est génial. Magnifique. Oh, ouais. Ouais, c'est sensif. Oh, c'est bon. Oh, ce plan.
trop content. Les gars, oh, je suis trop content. Hier, je pense que vous avez vu, j'étais un peu dépité. Et au final, le bonheur. Mais c'est magnifique. On est à plus de 1400 mètres. C'est magnifique. C'est juste... Et encore, on n'est pas tout en haut, mais... C'est juste magnifique. Et là, je sais pas si vous allez voir, je vais zoomer. Juste là, c'est des anciennes bâtisses Inca. C'est là que je vous redis, bougez-vous. Vous pouvez tomber sur des gens comme ça, où vous avez vu toute notre discussion, on est un peu dans le même esprit. Et puis même si t'es pas dans le même esprit, il y a de l'ouverture, faut accepter chacune des visions. Tout le monde n'a pas la même vision et c'est ça au final qui est plutôt beau. Y compris ce beau lever de soleil magnifique, le plus beau que j'ai jamais vu, je pense. Arrêtez de jouer aux jeux vidéo. Non, en vrai, jouez quand même un peu parce que c'est bien les jeux vidéo. Je suis d'accord avec vous, c'est cool. Mais vous enfermez pas là-dedans. Croyez en vos rêves, bougez-vous. Il y en a qui veulent devenir dessinateurs, dessiner à mort. Il y en a qui veulent devenir sportifs de haut niveau. Faites du sport à mort dans ce que vous voulez. Mon but, c'était de faire de l'outdoor, de sortir, de bouger. Bah, regardez où je suis. Je suis à 1400 mètres. C'est génial. Croyez en vos rêves. Ça fait un peu motivateur à 2 balles. Mais en vrai, foncez et suivez ma chaîne. Les gars, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est pas ouvert du coup? 11h. Ah oui, d'accord, ça va. Ça va. Ah, j'étais optimiste. 11h, c'est dingue. Putain, t'as pas froid en t-shirt, mon Je vieux? suis trop bien. Je suis trop content là, vraiment, je suis au prime de... Non, c'est magnifique. Oh, c'est incroyable. Et là, toi, on peut monter, on peut faire le tour. Ça, c'est les vestiges Inca. Génial. Il explique aussi ça. Waouh, oui, d'accord, j'avais pas regardé. Là, t'aurais dû voir qu'il est là, mais tu te calmes pas. Mais regardez-moi ça, quoi. Si c'est bien d'aller vu. Et c'est la fin de cette vidéo, les gars. Bon, je vous avoue, je fais l'outro, je crois, 1 semaine après, parce que, bah, de 1, j'étais crevé, et de 2, j'avais pas le temps de la tourner. Donc, je fais le débrief là. Déjà, j'espère que vous avez kiffé. Moi, c'était incroyable. J'ai essayé de faire le max pour que vous kiffiez. Et rencontre avec Xavier, incroyable. Le hasard total, vraiment. Tu peux pas mieux scripter la vidéo que ça, alors qu'elle est pas scriptée. Donc, c'est génial. Ensuite, le fait qu'on se retrouve à Clermont-Ferrand. Déjà, on se retrouve dans une ville, dans une grande ville au hasard. C'est déjà trop bien. Et après, qu'on tombe sur le Puy-de-Dôme, alors que je ne savais même pas que c'était là. C'était le destin. C'était vraiment une autoroute. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas, commentez, likez, abonnez-vous. Ça me fait grave plaisir et ça me donne grave de la force. Mon Insta, dans la description. Vous pouvez suivre les petits offs qu'il y a des fois où je fais des stories dans la vidéo. Et bah écoutez, les pirates ne cesseront jamais de rêver. Ciao.